Volps, dirigeant de Volps PS Finance. Bonjour Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Président, bonjour à tous et puis merci pour votre invitation à cette webconférence. Je suis donc Rémi Volps, le PDG de la holding Volps Finance qui détient le groupe Moscatelli depuis 2017. Moscatelli est une entreprise qui réalise d'une centaine de salariés et qui réalise 13 millions de chiffres d'affaires par an et nous sommes implantés à proximité d'Avignon. Nos métiers sont la chaudronnerie, la tuyauterie, la mécanique et le traitement d'air. Et nous les exerçons dans les industries de l'agroalimentaire, de la pharmaceutique, de la cosmétique et de l'énergie, qui sont très présentes dans la région sud. Alors, les métiers de la chaudronnerie, de la tuyauterie, de la mécanique et du traitement d'air sont en proie à de grandes difficultés depuis de nombreuses années. Et Moscatelli n'a pas échappé à la règle. Depuis la reprise de l'entreprise en 2017, nous avons mis en place une stratégie dont les trois axes principaux sont la formation du personnel, donc 10% de notre personnel est en apprentissage, la modernisation de l'outil industriel. Nous avons réalisé en 3 ans 500 000 euros d'investissement dans l'outil de production, et l'apport en valeur ajoutée en créant un bureau d'études nous permettant de réaliser des projets clés en main et d'apporter de l'innovation dans nos métiers. Cette transformation culturelle de l'entreprise nous a permis de multiplier par 2 le chiffre d'affaires en 3 ans. Ainsi, nous sommes désormais très présents sur le projet ITER. Nous avons une nouvelle implantation à Grasse, où nous intervenons chez tous les parfumeurs de la région. Et nous intervenons chez tous les grands noms de la pharmaceutique en région sud, qui nous font désormais confiance. Fort de ce succès, nous avons lancé en mars 2020, alors 2 semaines avant le premier confinement, un ambitieux plan d'investissement portant sur 5 millions d'euros d'investissement. Donc 3,2 millions pour l'achat d'un nouveau bâtiment et 1,8 million d'euros pour les machines de production et les outils informatiques. L'objectif étant de donner à Moscatelli un outil de production performant pouvant lui permettre de se positionner sur des marchés ayant de fortes contraintes techniques. Nous venons d'ailleurs de remporter un marché sur des appareils destinés aux 2 EPR qui sont en construction en Angleterre. Alors, la dynamique enclenchée nous a permis de surmonter cette année 2020 et l'investissement de toutes les équipes nous permet aujourd'hui d'appréhender l'année 2021 avec un carnet de commandes de plus de 7 millions d'euros et une prévision d'atterrissage à fin 2021 à 15 millions d'euros. Ainsi, sur les 4 prochaines années, nous ambitionnons d'embaucher 40 salariés et nous vous remercions une nouvelle fois de marquer votre soutien à l'industrie en général et à Moscatelli en particulier, parce que vous nous redonnez un petit peu d'espoir dans notre métier qui était un petit peu délaissé ces dernières décennies. Voilà. Encore merci de la part de toutes les équipes Moscatelli. Merci beaucoup et merci pour ce témoignage. Et effectivement, il met l'accent sur une chose, c'est que il y a des champions cachés sur nos territoires, des pépites industrielles, et que ça ne se sait pas suffisamment. Et du coup, il y a des difficultés pour attirer des talents, pour faire parler de l'industrie en positif, alors que vous doublez votre chiffre d'affaires en 3 ans, par exemple, et toutes les entreprises que nous soutenons ont des histoires un peu pareilles, c'est-à-dire que même dans la crise où elles peuvent avoir des difficultés, on a des contrats, de l'innovation, des idées qui se font jour, et je pense que c'est très important aussi de le montrer, de le faire valoir. Je vais passer la parole à Jean-Paul Crabeil, dirigeant de Flodine.